Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Toujours en train de regarder la vie de David, cet homme qui était un type de Christ, qui avait un cœur pour Dieu. Et aussi, bien souvent, un homme qu'on comprend mal. Il y a trop de moments où est-ce qu'on vient à ces hommes de la Bible, comme Joseph aussi, comme David et d'autres, et dire, comme Dieu a fait pour eux, il va faire pour nous. Et je ne dis pas que Dieu ne veut pas agir envers nous dans la grâce et la bonté. Que Dieu ne veut pas prendre soin de nous, nous utiliser. C'est pas ça. C'est que lorsqu'on arrive à David, ou à Joseph, ou à d'autres comme ça, et qu'on s'accroche à ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie, on oublie qu'il y a un élément très important dans chacune de ces circonstances-là qui a amené Dieu à agir dans leur vie. Une circonstance, un aspect que j'aimerais regarder avec vous à la fin de cette petite étude. Mais je veux quand même regarder comment Dieu a agi auprès de David. Parce que, comme j'ai dit, nous voyons au tout début de 2 Samuel qu'il commence à être établir comme roi. Que même s'il y a une certaine opposition avec Ishbosheth, il n'est pas encore mort à ce point-ci, Dieu amène quand même de plus en plus des tribus vers David pour se joindre à lui. Au début, il y a juste Juda, et ensuite ça grandit, comme on le voit ici. Tous les tribus d'Israël vinrent auprès de David. Vous comprenez, à ce point-ci, Ishbosheth n'est pas encore mort. À Hébron, et dire, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ce qui est vraiment intéressant de cette prophétie, c'est qu'on ne la trouve pas dans la Bible. Vous pouvez passer à travers 1 Samuel, les quelques interactions que David a avec Samuel, jamais il lui dit ça. Ça se peut que c'était mentionné et partagé de bouche à oreille, mais c'est pas écrit dans la Bible. Donc, ça peut être une prophétie qui était dite, des choses que les gens se disaient entre eux. Moi, j'ai entendu dire que ça va être David qui va régner sur nous. Un peu comme on voit ici, il va pas être Israël. Moi, c'est ça que j'ai entendu que l'Éternel leur a dit. Hein, cette sorte de prophétie qui était prophétisée sur lui, comme on aime faire de nos jours. Mais c'est pas écrit clairement dans la Bible. N'empêche, Dieu voulait agir ainsi. Il voulait qu'il devienne le berger d'Israël. Mais je trouve ça quand même intéressant, c'est pas une prophétie qui est écrite en soi. Et c'est sûr que quand on lit cet aspect, qu'il reconnaissait, que David, celui qui les conduisait, hein, qui allait à la guerre avec eux, il devenait un chef d'armée qui grandissait de centaines, ensuite de milliers, et plus en plus de soldats voulaient s'adjoindre à son groupe, à lui. Comme plus tard, quand il se sauve de devant Saül, encore Dieu amène 200 et ensuite 400, 600 hommes pour se joindre à lui. Non, on pourrait dire, les signes sont là. Les démonstrations que Dieu a fait de lui un grand chef, c'était là. Comme on aime aussi voir les signes et les démonstrations que, ouais, ils sont vraiment être un chef, ils sont vraiment être faits pour le ministère. Tout ça, c'est bon en soi. Mais comme je dis, il manque un élément. Nous continuons à avancer dans notre histoire. Où est-ce qu'on apprend ceci un peu plus loin dans le chapitre 5? Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Vous savez que Jérusalem, c'est plus ou moins en plein milieu d'Israël. Que Jérusalem faisait partie du territoire que Dieu avait dit devait conquérir lorsqu'ils sont rentrés en Canaan. Ça fait près de 400 ans présentement. De Josué à David, environ 300-400 ans. Peut-être un peu plus. Pendant ce temps-là, Jérusalem, en plein milieu d'Israël, est encore aux Jébusiens. Wow. Maintenant, prenez note que Jérusalem a un plan très particulier au plan de Dieu. Une place très importante dans le plan de Dieu. Parce que c'est là que Dieu voulait établir son temple. On l'apprend plus tard par David, et ensuite Salomon l'accomplit. Mais Dieu voulait établir son temple là. Il ne l'a pas dit aux juges, il ne l'a pas dit au premier roi non plus, mais c'était le temps. Dieu a toujours voulu un plan de mettre son temple à Jérusalem. Et David étant guidé par Dieu de prendre cette ville et de l'établir comme la ville royale, était guidé par Dieu. Mais prenez note, c'était pour le temple. Le temple joue un rôle très important dans la rédemption d'Israël. Très important dans cette première alliance. Et qui va venir vers la deuxième. Ça n'a pas manqué. Mais on continue.
On continue dans la vie de David. Où est-ce que ça nous dit? David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoyait des messagers à David et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. Des signes, encore, des signes par-dessus des signes. Dieu est de mon bord. Dieu veut que mon ministère fructifie. Dieu veut m'utiliser pour faire des grandes choses pour lui. Les gens ont prophétisé sur moi. Les choses s'accomplissent, les portes s'ouvrent. C'est clair que Dieu est avec moi comme David. Et David prend la même réaction. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Ça, c'est toujours important dans la Bible. À cause. Une raison. Il faut comprendre que quand ça parle du peuple d'Israël, c'est pas juste le peuple pour le peuple. Israël est une pièce de grande importance, surtout dans l'Ancien Testament, pour ce qui est du plan de rédemption. Ça fait partie de cette postérité d'Abraham, partie de ceux qui ont reçu justement cette première alliance avec la loi et Moïse, avec le temple qui va être bâti dans la ville de Jérusalem. Tout ça, c'est la rédemption. Mais voici là très importante, où est-ce qu'on va tenter de dire, oui, c'est à propos du grand plan de Dieu, là. C'est pour ça que moi je le servais, puis que Dieu m'ouvre des portes. Attends, le grand plan de Dieu est déjà accompli en Jésus-Christ. Il est l'accomplissement de la loi mosaïque, l'accomplissement de tous les sacrifices du temple. Il est le temple fait non de main d'homme. Et sur la croix, il a vraiment dit, tout est accompli. David est en train d'établir et de faire avancer les choses pour que, ultimement, tout ça s'accomplisse en Jésus-Christ. David reçoit une alliance de la part de Dieu pour sa postérité et un royaume qui est, encore une fois, accompli en Jésus-Christ. Il est le dernier des grands prophètes. Il est le dernier grand message. Pas il apporte un dernier, il est le message. Ça, c'est tellement important. Il est l'accomplissement de tout. Il est l'établissement de cette nouvelle alliance parfaite et éternelle. Il est le message de Dieu étant le dernier des grands prophètes de l'Éternel. En fait, il a tout accompli pour le salut et la dernière étape de son retour, c'est juste pour amener la nouvelle Jérusalem. Hein, la nouvelle Jérusalem. Où est-ce qu'on va être avec Dieu pour toujours? Où est-ce que le peuple de Dieu va être pour toujours? Mais ça, c'est le dernier élément. Là, présentement, on est en train de ramasser son peuple pour préparer son retour. Mais tout est accompli. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne nous utilise pas, puis il n'y a pas des plans pour nos vies, c'est juste comprendre dans la grande sphère des choses, l'optique principale, c'est pas à propos de toi et ton ministère, ou toi et tes œuvres, ou les choses que Dieu te montre, ou te dit, ou te révèle. C'est à propos de Christ qui a tout accompli, qui est la révélation de Dieu de toute éternité, celui élevé par-dessus tous les hommes. C'est lui. C'est lui le point principal, et il est venu, et il a accompli. Tout l'Ancien Testament et tous ces personnages, c'était pour pointer vers cet élément-là. De Joseph à David, c'était tout pour pointer vers la venue du Messie. C'était toutes des ombres pour pointer vers la lumière qui est Christ. Tout ce qui n'est pas centré sur le Christ qui est venu et la vérité qu'il a accomplie et de proclamer ce message manque quelque chose, on dit. Donc, que Dieu nous utilise, mais qu'on ne soit pas centré sur nous-mêmes. Et c'est là le problème bien souvent. On veut être un David qui fait des grandes choses pour Dieu, puis que Dieu lui donne des révélations, puis Dieu lui montre des choses, puis ouvre des portes. Mais c'est à propos de David. C'est à propos de ceux qui pointaient vers Christ, qui est venu, et c'est accompli. Et là, maintenant, on regarde à l'arrière, puis on pointe vers lui seulement. Jamais je voudrais que cette chaîne YouTube devienne quelque chose en elle-même, un ministère en lui-même. Non, c'est juste pointer vers Christ. Même si je pointe vers Christ pour 1, 2, 10 personnes, c'est tout ce que je veux faire. C'est tout ce qui compte. Que Dieu nous rappelle, frère et sœur, que Dieu nous rappelle toujours plus sur cette note. Soyez bénis.